Hello! Il faut différencier les expériences d'éveil de l'illumination définitive. Les expériences d'éveil sont fréquentes. Elles peuvent être d'intensité différentes. La plus simple, vous allez en montagne pour une randonnée et vous faites l'expérience d'une grande joie intérieure. Cette randonnée a éveillé votre joie intérieure. Et puis il y a des expériences d'éveil beaucoup plus intenses, comme par exemple la désidentification radicale des pensées et des émotions. Je me souviens d'une de ces expériences. Toute pensée, toute émotion qui traversait mon ciel intérieur n'avait aucun effet sur moi. Et durant cette expérience, le moi-je ego avait disparu. Et cette désidentification avait généré un incroyable sentiment de liberté. Et puis l'ego moi-je est réapparu à la fin de l'expérience. Mais vous pouvez imaginer si cette expérience de désidentification dure des mois, voire des années, et que pendant ce temps, vous vous êtes installé comme maître spirituel. Que va-t-il se passer lorsque cette expérience va se dissoudre? Quels problèmes vous allez rencontrer? Et vos élèves pourront connaître également. L'illumination définitive, c'est un tout petit peu comme un ventilateur dont on tire la prise. Tout ce qui peut créer la dualité a été déconnecté, désactivé. Alors soit les pales du ventilateur peuvent tourner encore un tout petit peu, mais ça ne va pas durer bien longtemps. La prise d'électricité n'est plus là. Alors comment faire la différence entre ces éveils passagers, plus ou moins intenses, et l'illumination définitive? Si pour soi-même, avec de l'honnêteté, c'est relativement facile de faire la différence et de voir où nous en sommes. En revanche, pour les autres, c'est beaucoup plus difficile, et particulièrement pour les maîtres spirituels. Bon, si un maître spirituel passe son temps à parler de son éveil, de sa libération, et toute la joie que ça peut lui apporter, et s'il y a un gros décalage entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, alors soit il faut rester sur ses gardes. Voilà, belle journée à vous, au revoir.